Bonjour à vous les scorpions, nous allons voir ensemble ce que vous réserve cet été. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, j'ai tiré 2 cartes pour chaque semaine et nous allons voir d'abord le mois de juillet et puis nous enchaînerons avec le mois d'août. Alors pour le mois de juillet, vous commencerez la première semaine avec l'ermite. L'ermite, c'est une carte d'isolement, vous allez beaucoup réfléchir sur vous-même, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait, plus ou moins perdu dans vos pensées. Vous n'allez pas trop vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous. Alors, si c'est votre première semaine de vacances, ce sera plutôt une semaine vraiment dans l'isolement, le retranchement. Vous n'aurez pas trop envie de faire quoi que ce soit autour, une période de repos. Enfin, vraiment un début de vacances, on va dire, assez calme. Faudra pas trop venir vous embêter non plus, parce que vous serez dans vos réflexions. Alors les réflexions des autres, c'est pas trop votre truc à ce moment-là. Au niveau de la famille, c'est pareil, vous allez réfléchir un petit peu sur ce qui se passe dans la famille, ce qui est bien, ce qui va pas, et peut-être aussi penser à ce que vous allez faire pendant l'été. Au niveau du travail, pareil, on est donc toujours l'ermite, comme c'est une carte d'isolement, vous n'allez pas trop vous préoccuper des collègues, hein, vous allez penser, vous concentrer surtout sur votre travail, peut-être voir s'il y a des choses que vous pourriez ou aimeriez changer, s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est une période de grande réflexion à ce moment-là. Cette première semaine, l'ermite est accompagné du cavalier de bâton, qui lui est quand même un personnage qui aime se montrer. Alors c'est assez contradictoire avec l'ermite. Alors peut-être qu'il représente ici vos pensées profondes, ce que vous aimeriez bien être en train de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au boulot, eh ben, il se peut que vous soyez en train de penser à ce que vous allez faire pendant les vacances, les rencontres que vous allez faire, ce que vous allez construire, où vous allez aller. Vous pensez quand même à des choses positives dans l'ensemble. Donc c'est plutôt bon signe. C'est une période de retranchement où vous allez vraiment penser beaucoup. Voilà, c'est votre première semaine, on va dire tranquille, où ça va bouger plus dans votre tête que physiquement en fait. La deuxième semaine de juillet, les choses vont changer un petit peu. Alors si c'est votre première semaine de vacances, eh bien c'est donc le changement de situation. Hein, vous quittez votre quotidien. Si au niveau familial, ça peut être une période d'amusement, de sortie, pareil, de changement d'ambiance. Vous allez dominer quand même la situation parce que vous avez quand même pas mal réfléchi avant à ce que vous allez faire. Donc, vous partez pas à l'improviste. C'est assez rapide quand même. Ne partez pas trop vite. La roue, elle peut changer plusieurs fois. Donc, faites attention de pas trop vous emballer non plus. On quitte pas l'ermite qui bouge pas à quelque chose qui bouge beaucoup d'un seul coup. Ça risque de vous déstabiliser. Alors, cette carte est accompagnée du 7 de coupe, qui est justement une carte d'illusion, de monde virtuel, des choses qui vont se mettre en place lentement. Alors, la roue de la fortune qui est une carte rapide, et un 7 de coupe qui dit que les choses vont se mettre en place doucement. Donc, les vacances que vous avez prévues, ça vient, ça arrive. Si vous n'êtes pas encore en vacances, ben, vous êtes dans l'attente des vacances. La préparation des vacances se fait. Vous savez que vous allez changer d'ambiance, d'environnement, mais c'est long à se mettre en place. Voilà. Si c'est un voyage à l'étranger, vu que c'est long pour y aller, donc il se peut que vous partiez loin. Ou pour un moment assez long aussi. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle relation qui démarre ou qui s'entretient de manière virtuelle, c'est-à-dire des contacts par Internet, par SMS, etc.
Rien de particulier vraiment cette semaine-là, sauf si c'est la semaine de départ en vacances, où en effet donc le changement d'ambiance, d'environnement est annoncé ici. La troisième semaine, on a le diable qui ici nous indique tout ce qui est plaisir et joie des vacances, l'enracinement, la prise de contact, l'envie de faire des choses inhabituelles, des bons repas, des rencontres entre amis, des choses que vous ne faites pas habituellement, qui pourraient vous plaire. Il est accompagné du valet de denier, qui est un personnage qui pense beaucoup aussi à tout ce qui est concret, matériel, peut-être attention aux dépenses avec le diable hein, qui vous tente à acheter beaucoup de choses, des belles choses évidemment, parce que le valet de denier il aime bien aussi tout ce qui est beau, le diable aussi, et ça parle d'argent, donc attention peut-être à vos dépenses la troisième semaine du mois de juillet, les scorpions. La quatrième semaine de juillet, nous avons la justice. Donc si vous avez fait des dépenses un peu avant, là vous allez faire quand même beaucoup plus attention à tout ce qui est financier. Si c'est une semaine de départ, attention aux excès de vitesse et autres contraventions qui pourraient vous tomber dessus. Donc la justice, elle est accompagnée en plus encore d'une carte d'argent. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à vos finances hein, quand même fin juillet. Là, si vous partez en vacances, ne dépensez pas trop, ou il se peut que ce soit des vacances qui vous coûtent quand même assez cher. Le 7 de denier, c'est une carte aussi qui dit que vous allez peut-être faire des choix, des investissements au niveau contrat ou un nouveau contrat avec la justice hein, si vous êtes toujours dans le travail. Et avec un 7 de denier qui dit que vous risquez d'avoir effectivement une augmentation et que donc vous aurez une amélioration de vos finances par la suite, mais pas tout de suite. En attendant, il faut quand même faire attention à ce que vous faites et vous récolterez en fait les fruits un peu plus tard de votre travail. Au niveau familial et vacances, vous allez décider des choses que vous allez faire. Vous allez faire en sorte que tout le monde soit protégé et bien, que personne ne prenne de risques. Au niveau de la famille, avec le 7 de denier et la justice, vous risquez de vous sentir un petit peu frustré parce que si vous mettez un peu des holà, je sais pas moi, si vous avez un enfant qui veut faire des acrobaties et que vous n'êtes pas trop d'accord, il risque de se rebeller un petit peu et vous de vous sentir frustré malgré que vous pensez prendre la bonne décision pour lui. Donc pour le mois de juillet, les scorpions, vous avez quand même un mois de juillet qui démarre dans la réflexion, avec ensuite des changements de situation et du mouvement qui va se mettre en place, peut-être le départ en vacances à ce moment-là. Vous allez être dans les tentations, les bonnes choses, vous allez profiter du moment présent, peut-être faire des sorties, vraiment profiter de tout ce qui va se présenter à vous sans scrupule. Hein, et puis vous allez vous contenir un petit peu la dernière semaine de juillet parce que vous allez vous rendre compte que vous faites peut-être pas attention à tout. Et donc, vous allez faire attention à ce moment-là à tout ce qui se passe autour, surtout de manière du côté financier. Donc, nous allons voir maintenant ce qui nous attend pour le mois d'août. Avec un mois d'août qui va commencer la première semaine par la carte de l'amoureux. Vous allez donc continuer dans vos relations amicales, sociales, familiales, peut-être retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, dans la famille ou dans les amis, ou peut-être vraiment quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. C'est une carte où vous allez beaucoup discuter, faire des choix, prendre des avis des uns et des autres, parler pour ne rien dire aussi. Une semaine de détente conviviale.
Cette semaine-là, l'amoureux est accompagné du roi de coupe, qui est un personnage aussi très attendrissant, très protecteur, quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Donc ça tombe bien si vous vous retrouvez avec des amis ou de la famille. Vous allez vraiment être à l'écoute, généreux, avec de bons conseils, ou vous pourriez recevoir de très bons conseils de la part de quelqu'un. C'est une période très faste, très claire, positive, tout se passera bien à ce moment-là. Pas de grands mouvements. Si vous êtes en vacances, vous resterez quand même plus ou moins sur place, à profiter des choses sur place. Vous allez ouvrir grand vos oreilles et vraiment être patient, vous reposer et profiter simplement du moment qui se présente. Voilà, c'est une très bonne semaine de repos. Au niveau du travail, alors c'est des relations sociales de travail avec des collègues qui auront aussi peut-être l'esprit en vacances et vous aurez envie de parler ensemble de tout sauf du travail, tout simplement. En famille, c'est une très bonne carte familiale avec un roi de coupe qui protège les relations de la famille. Donc une très bonne semaine aussi au niveau familial. De bonnes relations avec les enfants, les proches, pas de soucis de ce côté-là. Donc pour la deuxième semaine du mois d'août, on a un petit peu plus de mouvement là, puisqu'on part avec le chariot. Donc soit c'est un départ de vacances ou un retour de vacances à ce moment-là. Avec dans la tête l'envie de faire des nouvelles choses, de prendre un nouveau départ. Donc je pense plutôt à un retour de vacances, parce que le chariot est accompagné du valet de bâton. Le valet de bâton est un personnage qui pense déjà à faire des nouvelles choses, à ce qu'il va faire ensuite. Il n'a pas encore tous les éléments dont il a besoin. Il a envie de commencer assez rapidement, mais il a envie peut-être de montrer ce qu'il a déjà fait et voir si ça convient, peut-être pour améliorer son projet. Donc je pense que les amis scorpions, là, vous allez peut-être être quand même quelque part pressés de rentrer de vacances pour reprendre vos activités. C'est important quand même parce que par la suite, la troisième semaine, on arrive dans le pendu. Qui, même si vous êtes content peut-être de rentrer de vacances, là vous êtes carrément nostalgique des vacances, avec un 7 de denier, comme tout à l'heure, qui est une carte de frustration, donc un pendu frustré. Ça peut être un regret du temps de vacances, avec peut-être des choses que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou que vous n'avez pas osé faire. C'est aussi deux cartes d'attente. Donc, si vous avez un projet qui est en route, que vous avez envie de continuer, vous allez vous sentir un petit peu bloqué à ce moment-là, sans savoir trop comment le continuer. Malgré tout, votre projet actuel, si vous êtes bloqué dans l'immédiat, il sera bénéfique plus tard. Donc, prenez un peu votre mal en patience. Si vous êtes encore en vacances à ce moment-là, et ben cette semaine-là, vous ferez rien. Vous allez regarder ce qui se passe, vivre le moment présent, encore une fois là, et pareil, vous serez dans l'attente, vous dépenserez peut-être encore un peu d'argent, sans vous soucier vraiment du lendemain. Rien de particulier en fait cet été là, pour les 2 semaines du milieu du mois d'août. Pour la fin août et la rentrée, vous repartirez sur l'étoile. L'étoile qui sera la concrétisation quand même de vos projets. Donc vous ne serez plus dans l'attente. Hein, vous allez réfléchir davantage, voir ce qui est vraiment bon pour vous. Vous serez dans les rêves. Hein. Je crois que vous allez rester quand même, c'est un été assez tranquille et vous allez quand même rester dans
votre souvenir de l'été, ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté, le bien que vous en avez tiré. L'étoile est accompagnée du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte, on va dire, de sacrifice, de cœur brisé, de séparation aussi. Mais là, je pense que c'est une séparation par rapport au temps de vacances où il va falloir penser vraiment à se remettre au travail. Pas toujours évident. J'ai ajouté une autre carte qui est le 7 de bâton, qui est une carte un peu de solitude, hein, comme l'étoile est une carte un peu solitaire. Il va peut-être falloir faire une petite pause pour dire de repartir bien au niveau du travail, pour faire une bonne rentrée. De toute façon, la rentrée sera bonne quand même avec l'étoile, hein. Si vous avez des nouveaux projets, ça serait peut-être bien de voir comment vous allez pouvoir vous affirmer et présenter votre projet, dépasser un peu vos peurs et prendre courage pour dire ce que vous avez envie de faire et ce que vous voulez amener dans votre futur travail ou dans votre nouvelle ambiance de travail. Voilà, chers amis Scorpions, ce que vous réserve un peu cet été 2016 dans les grandes lignes, hein, puisqu'évidemment, ce n'est pas un tirage personnel, ça s'adresse à tous les Scorpions de manière générale. Un été dans l'ensemble assez tranquille, avec du relationnel convivial, le profit de bonnes choses, de bons repas, de bonnes bouffes, enfin de bonnes sorties, de rencontres, des déplacements qui risquent d'être profitables aussi bien pour vous que pour votre entourage. Une fin d'été où vous serez quand même pensif et déjà en train de préparer votre rentrée. Et si vous dépassez un peu vos peurs et que vous vous affirmez, alors tout devrait bien aller. Faites attention fin juillet donc à vos dépenses. Ne dépensez pas trop, même si il y aura des rentrées d'argent par la suite. Ça ne sera pas pour tout de suite, hein. La récolte des fruits du travail se fera plus tard, donc dans l'immédiat, attention. Voilà, alors je vous souhaite de passer un très bon été les Scorpions et à très bientôt.